Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur le baptême du Saint-Esprit. Et oui, j'ai vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit lorsque j'avais 10 ans et je rends grâce à Dieu pour cette expérience glorieuse que j'ai reçue parce que c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit, c'est grâce à cette expérience surnaturelle que j'ai vécue que je peux faire ce que je fais aujourd'hui. Sans cette présence, sans cette puissance, je ne pourrais pas accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Donc, je dis gloire à Dieu pour ça. Aujourd'hui, peut-être vous êtes là et vous avez soif de Dieu. Peut-être vous dites, on dirait il me manque quelque chose. Si c'est vous, si vous pensez il vous manque quelque chose, bien, c'est peut-être le baptême du Saint-Esprit. Je me souviens au début de notre mariage, même avant notre mariage, mon épouse Mathilde, avant qu'on sorte même ensemble, elle me disait, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur, mais on dirait il me manque quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est pas juste ça, la vie chrétienne. Ça se peut pas que ce soit juste ça. Il me manque quelque chose. Et moi, je savais très, très bien qu'elle avait besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, je lui ai parlé de la plénitude du Saint-Esprit et elle a reçu, lors d'une réunion de Joyce Meyer, elle s'est exposée à la parole de Dieu. Elle a reçu cette expérience. Et puis, je dis gloire à Dieu parce qu'elle aussi, elle a reçu le baptême merveilleux, le baptême du Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vous encourager. Ouvrez vos cœurs. On va écouter une prédication qui a été enregistrée ici, à l'Église de la Victoire, et puis je crois que vous allez être richement bénis. Vous êtes à l'Église de la Victoire, un lieu où on croit que Jésus est Seigneur encore aujourd'hui en 2024, et nous croyons que le Seigneur Jésus est présent par son Esprit aujourd'hui. Je crois que l'Esprit du Seigneur Jésus est ici ce matin. Gloire à Dieu. Et si Jésus est ici, ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, dans le Nouveau Testament, par exemple, tous les miracles que Jésus faisait, il peut en faire encore aujourd'hui. Croyez-vous ça ce matin? Amen. Vraiment, ce matin, comme on est en train de louer le Seigneur, vraiment la présence de Dieu était là. La présence de Dieu était là et la présence de Dieu est encore avec nous ce matin. Gloire à Dieu. Et ce matin, ma prière pour vous et mon désir, c'est vraiment que cette parole puisse changer vos vies. Combien d'entre vous, vous avez une Bible avec vous? Est-ce que je peux voir votre Bible ce matin? Pouvez-vous faire de la pub comme si vous étiez un vendeur de Bible? Là? Vous voulez me montrer votre Bible? Bien, ce matin, ce qu'on va faire, est-ce que vous allez permettre à cette Bible de changer votre vie? Pour ceux qui vont se laisser changer, transformer par la parole de Dieu, vous pouvez me faire une offrande comme ça. Là. En anglais, on appelait ça « wave offering ». Montrez-moi votre Bible. Et ceci veut dire, je me laisse transformer par cette parole. Amen. Cette parole peut encore me transformer aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous savez, on a rencontré le Seigneur Jésus. Plusieurs d'entre nous, on le connaît déjà. Mais vous savez, on peut avoir une connaissance intellectuelle du Seigneur Jésus et ne pas vivre le plus que Dieu en réserve pour nous. Mais il y a un plus pour vous aujourd'hui. Dites à votre voisin, il y a un plus pour toi ce matin. Il y en a encore plus pour vous ce matin. Gloire à Dieu. Si vous êtes arrivé ici à l'Église de la Victoire et puis peut-être vous êtes venu parce que c'est juste le dimanche matin, c'est une habitude, ou peut-être vous aviez le goût de voir des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus est ici et il veut peut-être changer votre théologie. Il veut changer votre vie, c'est sûr et certain. Il veut changer votre vie. Il veut que sa présence impacte tellement votre vie que votre façon de penser va changer, que votre vie quotidienne va changer. Gloire à Dieu. Donc moi, je veux parler à ceux qui sont prêts à vivre une transformation ce matin. Gloire à Dieu. Je ne suis pas venu pour prêcher à des religieux qui sont coulés dans le béton, qui ne veulent jamais changer, mais je veux parler aux personnes qui disent « Non, tu es vraiment au contrôle de ma vie ». On l'a chanté. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Est-ce que c'est pour vous ce matin? L'Esprit de Dieu est au contrôle de ma vie. Je te laisse être au contrôle. Seigneur Dieu, on vient devant toi. Dans le nom de Jésus, on veut remettre maintenant cette portion entre tes mains. On te remercie, Seigneur Dieu, pour ta parole qui transforme nos vies, même pendant qu'on est en train d'écouter ce message. Lors de cette prédication, on déclare que nos façons de penser changent et notre soif augmente pour toi. Notre soif augmente pour Jésus-Christ. Notre soif augmente pour la puissance de Dieu. On a prié dans le précieux nom de Jésus et tous ceux qui sont d'accord, vous pouvez dire Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous apporter un message, mais ce n'est pas juste une prédication parmi tant d'autres. C'est un message révolutionnaire pour l'enfant de Dieu. Je vais vous parler du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez vu sur les réseaux, on a déjà annoncé qu'on était pour vous parler de ça, le baptême, le puissant baptême dans le Saint-Esprit. Et on va voir des choses tellement importantes. Et la raison pour laquelle je vais vous parler de ça, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, premièrement. Mais c'est parce que si vous avez rencontré Jésus et vous n'avez pas encore vécu cette dimension de la puissance de Dieu, j'aimerais vous dire que vous pouvez l'expérimenter aujourd'hui. Vous pourrez l'expérimenter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va faire, en fait? C'est que votre façon de vivre va changer. Votre temps de prière va changer. En fait, vous allez entrer dans une dimension d'une puissance surnaturelle dans votre vie. Et pour ça, je vais inviter Pasteur Gwen. Pasteur Gwen est assis. Et je vais lui demander de partager un témoignage qui est monté dans mon esprit hier, comme je me préparais pour l'enseignement de la parole. En fait, il y a le pasteur Rick Renner, qui est un pasteur en Russie. Il nous a partagé un témoignage extraordinaire. Et j'aimerais ça que Pasteur Gwen raconte en détail, parce que moi, j'oublie les détails, puis il est meilleur que moi, Linda. OK, donc je vais prendre 45 minutes. Non, je vais essayer de faire très vite parce que j'ai pris très longtemps. Donc, en fait, l'histoire du pasteur Rick Renner, c'est que c'est un homme qui travaille énormément, qui a écrit beaucoup de livres et il a beaucoup de travail et il prend très peu de temps pour prendre des vacances. Un jour, il était aux États-Unis et il devait prêcher à un endroit et il était dans sa chambre d'hôtel. Et alors qu'il était dans sa chambre d'hôtel, il devait aller se rendre à la réunion pour prêcher. Et en fait, il sentait comme l'Esprit de Dieu qui lui disait « Ne quitte pas ta chambre, reste ici. Ne quitte pas ta chambre, reste ici. » Et c'était ça qu'il sentait, mais il se demandait pourquoi. Et en même temps, il devait aller prêcher à un meeting. Donc, il a résisté pendant longtemps. Puis, au bout d'un moment, il s'est dit « Bon, je vais y aller quand même. » Puis, il est parti. En fait, il devait retrouver des ministères, des ministres. Et puis, en fait, il est sorti de sa chambre d'hôtel. Il est descendu. Et il est allé dans le taxi. Il partait. Et là, en chemin, il sent vraiment qu'il doit faire demi-tour, qu'il doit rentrer à sa chambre d'hôtel. Et c'est difficile à dire, mais il prend son courage à la main, puis il dit j'ai besoin, il faut que je retourne dans ma chambre d'hôtel. Il faut que j'y retourne. Donc c'était assez spécial, mais bien sûr, on a obéi à ses instructions et ils l'ont ramené à l'hôtel. Mais ce qu'il a fait à l'hôtel, en fait, c'était que comme il est rentré à l'hôtel, plutôt que d'aller dans sa chambre d'hôtel, il a pris le temps de flâner un peu dans le lobby, etc. Il a pris tout son temps, en fait, pour aller dans sa chambre. Puis, quand il est arrivé dans sa chambre, il avait été complètement dévalisé de toutes ses affaires. Il y avait même de ses disques durs, son ordinateur, toutes ses affaires ont été volées. Et dans son disque dur, il avait 5 livres qu'il avait écrits. Et je vous dis, c'est un érudit, il écrit des livres, c'est des pavés comme ça. Il avait 5 livres qu'il n'avait pas encore sortis, sur lesquels il avait travaillé certainement des jours, des heures, des années peut-être, qui étaient dans son disque dur. Et en fait, il a tout perdu. Tout perdu. Mais il avait senti quelque chose. Et bref, je vais faire l'histoire courte. Ça, c'était aux États-Unis. Puis un jour, en fait, alors qu'il travaillait, il habite à Moscou, puis il a, je ne sais combien d'églises, mais en gros, je crois qu'il y a environ 800 000 membres dans toute la Russie, de toutes ces églises. Donc, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et qui a énormément de travail, des émissions de télé et tout. Puis, sa famille le connaît pour être quelqu'un qui ne prend jamais de congé. Et comme il travaille beaucoup, à un moment, il a dit avec sa famille, on va partir tous ensemble, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, les belles-filles, les petits-enfants, on va partir en voyage ensemble. Choisissez la destination et puis on va partir tous ensemble. Je vais vraiment prendre un temps où je vais mettre sur pause et on va partir. Tout le monde était très content qu'il décide enfin de prendre des vacances. Et le jour du départ, dites avec moi, le jour du départ. Le jour du départ, alors qu'ils vont bientôt se rendre à l'aéroport, il y a cette même sensation, ce même feeling, ce même chose à l'intérieur de lui, ne prenez pas l'avion. Et là, c'est compliqué, parce que les billets d'avion sont achetés, les vacances sont prises, puis en plus, tu as promis à ta famille de les amener quelque part. Il y a comme une lourde charge sur lui, mais il sent exactement la même chose qu'il avait ressenti il y a plusieurs années dans cette chambre d'hôtel. Et là, il dit à sa famille, on ne peut pas partir, je suis désolé. On ne peut pas partir. Tout le monde se regarde, les valises sont prêtes, c'est en route pour l'aéroport. Et il dit, je suis vraiment désolé, on ne peut pas partir, il ne faut pas qu'on prenne cet avion. Donc, ils ont décidé, comme il est l'autorité, ils ont décidé de remettre ce voyage à plus tard.
Et ils sont restés là, et c'était le 26 décembre 2004, où ils devaient se retrouver sur l'hôtel qui faisait vraiment face à la plus grande vague du tsunami, où tout le monde est mort, où tout le monde a été emporté, et ils se seraient retrouvés sur la place la plus meurtrière. Ils auraient tous été morts, en fait, ce jour-là, le tsunami en 2004, que vous connaissez, qui a fait des milliers et des milliers de morts. Et donc, en fait, le Saint-Esprit lui avait parlé, il a ressenti cette même sensation, il a dit, on ne prend pas l'avion. Et aujourd'hui, ils sont tous vivants, mais ils auraient pu être morts. Merci, Pasteur Gwen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi c'est important d'entendre ce témoignage aujourd'hui? C'est parce que aimeriez-vous être à l'écoute du Saint-Esprit comme ça? Aimeriez-vous avoir le discernement, l'entendement? Quand Dieu vous parle, vous le savez que Dieu a parlé. La seule façon que vous allez arriver à ce point où vous allez vraiment bien discerner la voix de Dieu, c'est lorsque vous êtes engagé dans la prière en esprit. Parce que quand on vit juste selon notre intelligence, ce qui se produit, c'est qu'on peut faire des calculs qui ne sont pas selon Dieu. On pourrait dire, ben non, je travaille constamment, et puis là, finalement, on s'est réservé des vacances, l'hôtel est réservé, les billets d'avion sont réservés, toute la parenté, toute la famille, là, tout le monde est prêt, là, les bagages sont prêts, là. Et puis là, j'annonce à tout le monde, on ne va pas aller en vacances. Ça ne fait aucun sens humainement. Est-ce que vous me suivez? Mais pour prendre la décision, on va tout annuler. Il faut discerner la voix de Dieu. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je veux vous aider à comprendre ceci concernant le baptême dans le Saint-Esprit. En fait, les personnes qui ont vécu cette expérience surnaturelle, en fait, ça change une vie. Ça nous shift d'une façon de penser humaine où on se connecte à la pensée divine. Je veux que vous compreniez que c'est important. C'est vraiment important. Ce n'est pas obligatoire. On peut aller au ciel sans jamais recevoir cette portion de puissance. Mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas mettre de côté par ignorance ou par peut-être faux jugement. Bref, j'aimerais ça vous apporter la parole de Dieu ce matin. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais juste assez pour que votre vie soit totalement révolutionnée. Amen. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, on te remercie pour ton onction qui détruit tous les jougs. On te remercie pour ton onction qui nous enseigne toutes choses. On se remet à toi maintenant. On te remercie, Seigneur Dieu, vraiment pour cette connaissance révélée de ta parole. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. La première chose qu'on veut comprendre ce matin, c'est que nous avons été créés en 3 dimensions. Dites 3 dimensions. Okay, donc, on voit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23, en fait, le texte dit que tout votre être, votre personne, là, donc précisément, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, ici, on voit que Dieu nous a créés en 3 dimensions. Notre esprit, nous sommes premièrement un esprit. Vous êtes des créatures spirituelles, frères et sœurs. C'est une chose qu'on veut comprendre, qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, nous sommes des créatures spirituelles. Même si la société met toujours l'accent sur les corps, parce que c'est ça qu'on voit avec nos yeux naturels, on voit toujours l'enveloppe extérieure, mais vous êtes véritablement un esprit qui habite un corps et vous possédez une âme qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Donc, vous avez été créés en 3 parties comme ça, 3 dimensions. Et c'est très important de comprendre ceci si on va aller plus loin dans l'enseignement de ce matin. Parce qu'on ne veut pas vivre à partir de notre cerveau. Oui, Dieu nous a donné un cerveau, gloire à Dieu, et on va l'utiliser certainement, mais on ne veut pas être dirigé par notre cerveau parce que notre cerveau ne connaît pas ce que notre esprit connaît. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite votre esprit qui a été recréé le jour où vous êtes donné à Jésus-Christ. 1 Corinthiens 2,14 nous dit, en fait, l'homme animal ou l'homme naturel, OK, ça c'est celui dans la rue qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Mais l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, quelqu'un dans la rue, quelqu'un juste normal, une personne naturelle, on peut commencer à lui parler des choses de Dieu. Il va vous regarder comme si vous êtes fou. Avez-vous déjà vécu l'expérience? Il va vous regarder comme si, mais t'es fou, toi? Tu t'inventes des choses, tu crois ça vraiment, toi?
Vous voyez, donc pour eux, vous êtes fous. Mais pourquoi Dieu nous dit ça dans sa parole, que c'est important de comprendre que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, on a besoin d'apprendre à discerner, à vivre selon le Saint-Esprit qui habite notre esprit. Ceci veut dire qu'on va vivre à un autre niveau, on va vivre dans une autre dimension, on va vivre à partir de cette dimension que Dieu a créée, de qui nous sommes vraiment. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Vous suivez ça? Vous me comprenez? Donc, vous avez été créé en 3 dimensions. Ce n'est pas juste votre tête qui va vous diriger, mais votre esprit. Amen. Et c'est important de le savoir, parce que si je ne réalise pas que mon esprit doit me diriger, parce que c'est là où le Saint-Esprit me dirige, bien, je vais vivre toute ma vie avec mon intelligence. Et mon intelligence peut m'amener très, très loin. Gloire à Dieu, parce que Dieu a fait de nous des personnes intelligentes. Gloire à Dieu. Mais on ne veut pas être limité par ça, parce que l'intelligence de Dieu dépasse notre intelligence par beaucoup. Il y a des choses que seul Dieu peut savoir, que je ne peux pas calculer. Je ne peux pas calculer, moi, qu'il va y avoir un tsunami. Mais Dieu le sait, lui. Et il va vous le dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, tous les enfants de Dieu, concernant cet esprit que nous avons, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu ont déjà le Saint-Esprit en eux. Et on va voir des versets parce que c'est tellement important. Et en fait, je pense que je vais faire une série de paroles de foi, une série de 5 émissions pour décortiquer tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous donner les grandes lignes. Amen. Ben, je sais que votre Saint-Hubert vous attend ou votre Big Mac. OK. Mais tous les enfants ont déjà le Saint-Esprit. Parce que ce que je vais vous dire, ceux qui s'opposent à cet enseignement vont dire, ah bien, eux, ils ne comprennent pas qu'on a déjà le Saint-Esprit, donc ils vont juger ce que je vais vous dire. Mais en fait, je veux vous dire, en partant, je le sais, nous le savons que nous avons le Saint-Esprit déjà. Amen. On va voir des versets rapidement. 1 Corinthiens 12, 13. Et je vais vous lire dans la version français courant. Nous tous, donc tous les croyants, nous tous, dites nous tous. Nous tous, donc juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Saint-Esprit que nous avons tous eu à boire de ce seul esprit. En gros, ce texte nous dit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. OK, peut-être ça devient théologique et vous dites, Pasteur Joël, là, tu commences à me perdre. Je vais vous aider à comprendre. Le mot baptême, ce n'est pas un mot religieux. Le mot baptême, c'est un mot en grec, en français, mais qui vient du grec, qui signifie être submergé ou immergé. À l'époque, on n'a pas traduit le mot baptizo dans nos Bibles. On a juste gardé ça baptême parce qu'on ne voulait pas traduire littéralement le sens à cause de l'Église de l'époque. Parce qu'en fait, l'Église de l'époque ne faisait pas ce que la Bible disait. On mettait juste des gouttes d'eau sur le front des personnes, on arrosait et on ne voulait pas contredire l'Église de l'époque. Mais le terme ici, baptizo, nous parle d'être submergé. Dites submergé. Submergé ou immergé. Donc, c'est à quel moment qu'on peut être submergé dans quelque chose? Bien, quand on va se baigner, par exemple. Si vous allez vous baigner, vous allez être submergé dans l'eau. N'est-ce pas vrai, ça? Vous pouvez avoir un beigne et le tremper dans du lait. Vous pouvez baptiser votre beigne ou votre biscuit. Amen? Quand vous trempez votre biscuit dans le lait, comme je peux faire des biscuits chocolate chips, brisure de chocolat, vous venez de baptiser votre biscuit. C'est ça que ça veut dire. En fait, le mot baptême, ce n'est pas un mot religieux. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. C'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Amen. OK. Maintenant, alléluia. Pourquoi c'est important de voir ça, là? C'est parce que ce texte, 1 Corinthiens 12, 13, nous dit, en fait, que lorsqu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous a plongés en Jésus-Christ pour faire partie de son corps. C'est ça qu'on vient de lire. Donc, le Saint-Esprit nous a révélé Jésus-Christ et dès qu'on a dit « Oui, je te donne ma vie », il nous a pris, il nous a plongé dans le corps de Christ pour faire partie d'une famille ensemble. Amen. C'est ça qui s'est produit. Galates 3, 27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, parce qu'on fait partie du corps de Christ. » Donc, on a été baptisés en Christ. Et Éphésiens 4, 5 nous dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Ici, on parle du baptême en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. » Donc, est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Amen. Il y en a ici. Ici, il faut que j'évangélise cette fois-là. OK. Donc, il habite en vous. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Romains 8, 9 maintenant. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est ça qu'on a besoin de comprendre. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'on n'est pas encore sauvé. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 17, un texte que vous connaissez bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature spirituelle. Ce n'est pas notre corps qui a changé. Dès que j'ai donné ma vie à Jésus, mon corps est demeuré pareil, mais c'est mon esprit qui a été totalement changé. Je suis passé de la mort à la vie. Le Saint-Esprit est venu m'habiter et aujourd'hui, je suis vivant et en route vers le ciel. Amen. Maintenant, la majorité de l'Église avec un grand E va dire, c'est tout ce qu'il y a pour vous jusqu'à votre décès. Voilà, soyez heureux parce que vous avez la vie éternelle. Et c'est tout. Alléluia. Et on va chanter un chant qu'on s'en va au ciel bientôt. J'aimerais vous dire ce matin, c'est tout à fait vrai que vous allez vers le ciel, vous êtes en route vers le ciel, mais il y a encore plus pour vous. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Il y a encore plus pour vous. Pour ceux qui ont soif de Dieu, et je vais vous le montrer à partir de la parole de Dieu, il y en a encore plus. Et si votre vie chrétienne, c'est médiocre, c'est OK, mais Dieu veut transformer le OK en wow! Parce que Dieu veut transformer votre existence. Alléluia! OK, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, ce que je vais vous partager, le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas sans importance. Je veux vous parler de l'importance de ce baptême spirituel pour que vous puissiez au moins comprendre et voir si vous voulez l'avoir ou pas. Au moins, si quelqu'un peut vous le dire. Je suis là pour vous le dire ce matin. Au moins, vous pourrez entendre et puis vous pourrez dire, OK, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Gloire à Dieu. Donc, tout ce que je vous ai partagé jusqu'à présent, en fait, on parle de la nouvelle naissance. C'est ça qu'on a vu, la nouvelle naissance où on a reçu le Saint-Esprit. On a tous des parents biologiques, mais lorsqu'on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, notre Père éternel nous adopte dans sa famille royale. Et là, on a un Père spirituel. Alléluia. Nous avons une nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Maintenant, voici ce qui s'est produit avec les disciples du Seigneur Jésus. Ça, c'est la nouvelle naissance chez les disciples du Seigneur Jésus, une semaine après la résurrection de Jésus. Donc, imaginez, Jésus, son cousin Jean-Baptiste avait dit, « Moi, je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses sandales. Il y en a un là qui va venir après moi. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais il y en a un autre qui va venir. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Il y en a un qui va venir et son nom est Jésus. » Amen. Maintenant, voici ce qui s'est produit dans Jean chapitre 20 au verset 22. Donc ici, en parlant de Jésus et en parlant de ses disciples, rappelez-vous, Jésus est mort et ressuscité. Et là, une semaine après sa résurrection, voici ce qui s'est produit dans la vie des disciples du Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Après ces paroles, il, en parlant de Jésus, souffla sur eux, mais dans le grec, c'est la préposition « en ». Donc, Jésus souffla en eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Une semaine après sa résurrection, il a dit, il souffla en eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, à ce moment-là, les disciples du Seigneur Jésus ont reçu le miracle de la nouvelle naissance. À ce moment-là, wow! Ils ont reçu, Jésus lui-même a soufflé en eux le Saint-Esprit. Et c'est une confirmation du texte de Jean 14, verset 17, où Jésus avait dit, « Il demeure avec vous, le Saint-Esprit demeure avec vous, mais il sera en vous. » Gloire à Dieu. Maintenant, la majorité des chrétiens vont dire, une fois qu'on a reçu la nouvelle naissance, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à vivre, c'est tout, là. Mais maintenant, on va aller dans la parole un petit peu plus loin, dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5. Maintenant, on va se retrouver 33 jours après leur nouvelle naissance. 33 jours après. Voici le commandement du Seigneur Jésus à ses disciples dans Actes chapitre 1, versets 4 et 5 dans la version Darby. Vous êtes toujours réveillés? OK, donc c'est 33 jours. Combien de jours après? 33 jours. En étant assemblés avec eux, Jésus leur commanda de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre. Donc, il a dit, là, après leur nouvelle naissance, le Seigneur Jésus parle avec ses disciples et dit, écoutez, mes amis, ne partez pas là. Vous devez attendre quelque chose d'important. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur
ou paramétrer vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca